moi, je voudrais savoir aussi quelles sont tes sources d'informations principales hein, pour suivre ce marché de la crypto. Alors c'est vrai qu'à à la télé, on n'a rien. Sur les réseaux sociaux, des fois, c'est un peu bullshit. Toi, c'est quoi ta source d'infos? Ouais, donc comme je t'ai dit, l'Hexamon Crypto, c'est le youtubeur en crypto que je suis le plus. Lui, il est spécialisé en analyse technique. Donc vraiment, je regarde ses vidéos tous les jours depuis 2023. Donc lui, ce que j'aime bien, c'est qu'il explique la globalité du marché et l'analyse technique, donc d'une très bonne manière, je trouve. Il analyse aussi les news chaque jour et aussi différentes cryptos. Donc ça donne une vue d'ensemble un peu sur les marchés et ce qui se passe. Et il est vraiment toujours extrêmement précis. Et c'est un truc de fou, il a toujours raison sur les scénarios possibles et sur la précision des chiffres au niveau du prix du Bitcoin. Et donc c'est lui qui m'a rendu amoureux de l'analyse technique. Parce que comme il dit, c'est toujours chirurgical. L'analyse technique, t'as des points et des targets. Et au final, le prix suit précisément la target qui a été tracée auparavant. Après, ce que j'aime bien, c'est que c'est une personne vraiment qui appelle toujours à la prudence. Il va jamais te vendre du rêve ou faire des titres putaclic. Il va rester simple. Et c'est aussi pour ça qu'il fait pas beaucoup de vues, je pense. Mais en fait, j'ai tellement regardé ses vidéos que maintenant j'arrive super bien à interpréter ce qu'il dit. Parce que moi, du coup, j'écoute surtout ses vidéos au travail quand je suis dans les vignes. Donc j'ai pas forcément l'image des graphiques, mais avec ce qu'il dit et comme j'ai l'habitude, au final, j'arrive très bien à comprendre ce qui se passe et les différents scénarios qu'il explique. Mais du coup, j'ai vraiment beaucoup appris en trading grâce à lui. Et après aussi au niveau de l'Hexamon Crypto, c'est que ce qui est bien, c'est qu'il propose des formations gratuites sur son site. Donc ça c'est super bien pour l'apprentissage du trading aussi. Ensuite, pour avoir un avis plus général, plus pour le grand public, on va dire que j'écoute Asher. Ça c'est aussi un super YouTuber crypto. Lui il est toujours objectif, il reste toujours prudent aussi. Et il est mesuré dans ses propos. Donc il arrive très bien à expliquer les aspects qui peuvent être difficiles parfois en crypto. Donc ça permet aux gens d'avoir une compréhension un peu de ce monde. Après globalement, ouais, c'est les deux principaux que je suis vraiment. Donc pour bien comprendre l'actualité du marché et suivre un peu ce qui se passe. Après, en vrai, je suis un peu tout le monde, hein. Il y a beaucoup de youtubeurs que je peux regarder, mais j'ai un esprit plus critique. Et je peux regarder, mais je suis pas forcément toujours d'accord avec ce qu'ils disent. Et vraiment, je pense qu'il faut pas suivre trop de personnes en crypto, parce qu'on peut vite se perdre dans l'information. C'est un marché très basé sur les émotions, et si t'écoutes tout le monde, tu peux vite faire n'importe quoi. Et en plus de ça, il y a vraiment beaucoup d'influenceurs crypto qui exagèrent tout. Donc du coup, avec pas mal de titres putaclic cette fois-ci. Et c'est souvent des fausses informations qui te mènent à perdre de l'argent si tu suis leurs conseils bêtement, quoi. Ok, intéressant. Euh, et tu as des objectifs de rendement sur la crypto. Tu nous as parlé justement d'un potentiel apport pour ta résidence principale. Ouais. euh, alors moi, on va dire que j'ai pas vraiment d'objectif de rendement en crypto. Moi, je me concentre sur ces vraies valeurs, comme je disais tout à l'heure. Donc que ce soit la décentralisation du Bitcoin, le fait que l'offre soit limitée à 21 millions, et ça ne changera jamais. Donc c'est un peu l'inverse des monnaies comme l'euro et le dollar où tu peux imprimer sans arrêt, mais au final la monnaie perd de la valeur. Le Bitcoin c'est l'inverse. Tu peux avoir beaucoup d'achats de Bitcoin, mais il n'y en aura pas plus. Du coup, moins il y a d'offres, plus le prix augmente. Et le principe de la blockchain, où tout est tracé justement, donc ce qui peut empêcher, j'entends beaucoup parler
des escrocs qui peuvent utiliser les cryptos. Ceux qui disent ça, c'est qu'ils connaissent pas le concept de la blockchain. En fait, toutes les transactions sont tracées sur la blockchain depuis le début de son existence. Donc ça veut dire que si tu veux acheter une arme ou un truc illégal, bah, ce sera tracé et quelqu'un pourra le retrouver tout le temps. Alors qu'en euros, justement, tu peux faire des échanges avec des billets puis ne pas te faire tracer. Et j'ai une stat, le bitcoin c'est 0,1% d'utilisation pour des choses illicites, alors que pour les monnaies comme l'euro, ça représente 3%. En sachant que l'euro, il y en a bien plus, donc c'est pas comparable finalement. Ouais, c'est vrai qu'on a voulu faire de la crypto le mauvais élève, alors c'est vrai qu'il bouscule un peu tout le monde, il bouscule les banques, donc ça plaît pas, mais c'est vrai que ça reste un actif d'avenir. Mais du coup, c'est marrant parce que en ce moment, justement, les banques elles vont peut-être proposer d'acheter du bitcoin directement via les banques. Parce qu'elles sentent qu'elles ratent un peu le coche, et ça, c'est toujours comme ça dans les nouvelles technologies. Au début, les institutions, les entreprises, elles sont pas trop pour. Et au final, quand elles voient qu'il y a une vraie utilité, elles veulent pas rater le coche, et au final, elles se lancent aussi dedans. Mm. Ouais, c'est déjà le cas pour la Société Générale, je crois. Mais bon, si la Société Générale se lance, c'est qu'elles vont toutes se lancer, alors qu'elles avaient, elles avaient licencié les directeurs qui étaient pro-crypto il y a quelques années, donc ça fait toujours drôle de regarder ça. Ok, donc dernière question vraiment focus crypto. Quel est peut-être ton horizon de temps que tu trouverais pertinent pour toi sur cet actif, même s'il va sûrement être corrélé du coup à ton investissement dans ta résidence principale? Alors, au niveau des altcoins, donc les altcoins, pour ceux qui connaissent pas, c'est globalement toutes les autres cryptos que Bitcoin. Donc, on va dire les plus petites crypto-monnaies. Donc ça, c'est hyper volatile. Certaines ont des fondamentaux, d'autres n'ont absolument pas de fondamentaux. Donc ce qu'il faut, c'est essayer de suivre le cycle. Bitcoin et les crypto-monnaies, ça fonctionne en cycle de 4 ans en général. En tout cas pour l'instant. Dans le futur, on ne sait pas s'il y aura toujours des cycles. Mais pour l'instant, il y en a. Et donc pour les altcoins, je dirais 1 ou 2 ans à garder au maximum. Tout dépend si tu achètes en bas de cycle. Si tu as une augmentation directement en bull run, là tu peux vendre. Mais si tu as un retracement dans le bull run, ça peut te mettre à zéro tes cryptos et là tu peux tout perdre. Donc si tu as choisi des altcoins, il faut bien les suivre et suivre ce qu'il y a autour. Mais c'est très risqué comme investissement, on va dire. Ensuite, Ethereum, donc la deuxième plus grosse crypto, là je pense que tu peux la garder un peu plus longtemps. Je dirais 5 à 10 ans. En fonction de ta stratégie aussi, comment dans le futur ça évolue. Et pour finir, Bitcoin, je pense que tu peux le garder à vie. Ce sera un actif qui continuera d'être solide et performant. Il faut savoir que les derniers minages de Bitcoin, il me semble que ce sera en 2140. Donc ça va continuer à... Enfin, il y aura toujours du minage de Bitcoin pendant longtemps, on sera mort avant. Et je pense qu'à la fin de minage, quand tous les Bitcoins seront disponibles, et donc potentiellement achetés, là je pense que le prix, il aura explosé. On sera pas là pour voir ça, mais ce sera intéressant de voir à combien il sera. Ok, intéressant, merci pour toute cette partie sur ton investissement de cœur, donc la crypto-monnaie.